Bonjour, chers téléspectateurs. Vous n'avez jamais eu de doute sur les arrosoirs? Nous allons vous éclairer sur ce sujet d'actualité de première importance à travers ce documentaire. Les arrosoirs de compagnie sont adaptés pour la vie de jardin. Nos images sont donc tournées dans le jardin d'un éleveur d'arrosoirs qui sera notre interviewé. Monsieur Placard va donc nous offrir un témoignage sur son élevage d'arrosoirs. Si vous pensez que les arrosoirs servent uniquement à arroser ou déverser de l'eau, vous vous trompez, car ce sont des animaux bel et bien vivants, tels que les éléphants. Les arrosoirs ne peuvent pas sauter, ce qui les handicape au quotidien. Donc, pour leur faire prendre un bain, il faut les porter et puis les faire tremper. Vous voyez, cela vous se baigne, comme des hippopotames. Également, les arrosoirs s'accoupent régulièrement. Ils ont une technique particulière qui les caractérise, mais on ne sait pas encore comment ça marche. Les scientifiques y travaillent d'arrache-pied pour trouver leur secret et peut-être changer le monde. Qui sait, peut-être que ce secret nous apportera de la technologie plus avancée. Dès la naissance, la mère lui apprend à faire ses besoins, autrement dit arroser. Cette phase est primordiale pour le bon développement du bébé. 2 semaines plus tard, le bébé a une bien meilleure maîtrise de son urine. Il peut désormais arroser à sa guise. Aujourd'hui, le commerce des arrosoirs de compagnie est très prisé par la population. On peut voir qu'il y a des cages vides. Ils auront bientôt plus de succès que les chiens. N'oubliez pas, c'est pour avoir un bon élevage d'arrosoirs, il faut un grand et beau jardin, et surtout bien entretenu. À l'état sauvage, les arrosoirs vivent de manière grégaire, c'est-à-dire en petits groupes. Ici, un petit troupeau est en pleine migration matinale. Ils adoptent une formation protectrice pour protéger leur progéniture. Ils doivent rester à l'ombre pour survivre et ne peuvent pas rester exposés aux rayons du soleil sur une longue durée. Ils tentent donc d'atteindre une zone ombragée, mais leur lenteur excessive les handicape fortement. De plus, ils ont des prédateurs tels que le lion à chevelure noire, et les pauvres arrosoirs sont destinés à un sort funeste, vu qu'ils n'ont aucun mécanisme de défense. Celui-ci est blessé, et il a eu beaucoup de chance, son prédateur étant déjà repu. Ce documentaire animalier touche à sa fin. N'oubliez pas que les arrosoirs sont nos futurs animaux de compagnie. Séquestrons-les dans nos propriétés et enlevons leur liberté.